Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus demeure et reste Seigneur. Oui, Jésus reste Seigneur. Ok. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Yeah, it's okay. Tu peux... Viens. No, it's okay. I'm gonna. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bon, ça là, je dis ça souvent ici. J'ai dit ne souhaitez jamais un malheur à quelqu'un. Peu importe qui il est, Dieu ne sera jamais avec vous. Ne souhaitez jamais un malheur à quelqu'un. Peu importe qui il est, Dieu ne sera au grand jamais. Ne souhaitez jamais un malheur à quelqu'un. Dieu ne sera jamais avec vous, peu importe la personne. Sa parole dit, sa parole nous défend, sa parole même nous défend cela. Et c'est dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Ce que tu aimerais, ce que tu veux qu'on te fasse, souhaite ça, fais ça à l'autre. Donc évidemment, je vais parler un peu du faux prophète là. Je vais parler de lui. Et je vais parler de lui. Je vais parler de ce qui se passe. Pourquoi? À cause des gens qui sont en prison. C'est pour cela que je vais parler. Parce que, au fait, les mensonges peuvent nous amener. Donc, je vais prier avant de commencer. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour cette belle journée. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Et on a vu ça plusieurs fois, dans plusieurs témoignages, même dans ma vie même. Tu ne joues jamais. Et on ne peut pas mentir sur toi. Je t'aime, Seigneur. J'ai prie pour tous ceux qui sont ici, là, fais grâce. Aide-les à connaître la vérité. Que ceux qui n'ont pas encore fait la repentance, aide-les à faire la repentance. Merci, Saint-Esprit, pour ta gloire, pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ. Souriez, Jésus-Christ, c'est bel et bien, Seigneur. Je continue ce message-là. En disant... Vous avez vu les mensonges? Les mensonges. Oui. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour ceux qui ont cru. Parce que nous autres, on n'a pas cru. C'est dommage pour ceux qui pensaient que ça, là, c'était vrai. Franchement, nous autres, on n'a pas cru. On sait que c'est un menteur, un gros gaillard, menteur gros grain. Donc, quelqu'un que vous avez déjà vu qu'il a menti une fois. Moi, ces vidéos-là, je ne regardais pas. Je ne savais pas. C'est avant-hier que je suis tombée sur des vidéos où il disait la même chose que... Bon, pas vraiment la même chose. Mais où il disait qui allait être président aux États-Unis, qui allait être président en France. Ça, c'était ma première fois d'entendre ça. Je ne le suis pas. Ce faux prophète, pasteur,
faux, quoi là même là, prophète. C'est de lui que je vais parler. Je parle de ça à cause des gens qui sont en prison, à cause de ces mensonges. C'est pour cela que je parle. Donc, je suis tombée sur des vidéos, je dis quoi? Les gens même savent très bien, peut-être ils sont comme moi, peut-être eux aussi, ils n'étaient pas au courant de ces mensonges, où il a prophétisé sur la France, les États-Unis, et tout était faux. C'est avec quelqu'un, c'est quelqu'un comme ça, là, vous allez écouter. Franchement, mon père périt par manque de connaissances. C'est quelqu'un comme ça, là, vous allez écouter. Ceux qui aimaient ça, là, ceux qui aimaient ce qu'il a dit, là, c'est les gens qui aiment le mal. Parce que tu ne vas pas souhaiter malheur à quelqu'un. En tant que tu te dis prophète, tu ne vas pas souhaiter malheur à une femme. Pour dire, ils vont venir prendre la femme du président, la femme de tel, pour faire ça, là. Tu n'as pas souhaité ça. Quand tu es un vrai homme de Dieu, là, un vrai homme de Dieu rassemble. C'est ce qu'il vous est montré là. Donc, ce qui est énervant aussi, c'est qu'il y a les gens, malgré ces mensonges, ils continuent de le protéger. Vous allez protéger ça là, pourquoi? Ils continuent de protéger, ils continuent de croire que oui. Bon, je vais continuer. Je dois lire la Bible, donc je vais me connecter ici. On continue je continue de parler. Je vais me connecter. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse grâce. Ah! Franchement. On peut croire au mensonge jusqu'à... Après, c'est pour mélanger les hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes. Façon qu'il y a les faux là. Façon qu'il y a le faux là. Le vrai existe. Hein. Donc, faut pas penser que comme il y a une fausse personne qui s'est fait passer comme un vrai homme de Dieu là, que tout est faux. Façon qu'il y a le vrai là. Façon qu'il y a du faux, il y a du vrai aussi qui existe. Je me connecte rapidement là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Les gens continuent de le soutenir dans le mal en disant, on ne parle pas, c'est un oin de... Quel oin? Où je m'en vais même, où je suis partie. Attendez. Quel oin de Dieu? S'il était un oin de Dieu là, il n'allait pas... Non, il n'est pas un oin, c'est un faux type. C'est un faux type. C'est un faux type qui est mauvais, qui est méchant et qui souhaite malheur aux autres. C'est tout. Un faux type. Donc, ceux qui sont en train de dire oui, c'est un truc sensible qu'il ne faut pas rentrer dedans. On va rentrer dedans aujourd'hui. On va rentrer dedans demain. On va rentrer dedans après-demain. Parce que s'il a pris le courage, s'il est déterminé, s'il a pris le courage, la force pour parler là, c'est qu'il était sûr de lui. Donc on va parler de ça. Parce que tu ne vas pas venir blaguer les gens. À cause de toi aujourd'hui, les gens sont en prison. Je ne sais pas si... Bon, je sais que les gens, ils ont écouté. Il y en a qui ont... Comment vous pouvez croire à de telles choses? Comment vous pouvez croire à de telles choses? La même chose que les gens répètent chaque année. Je dis chaque année, peut-être 5 ans. C'est les mêmes bêtises, les mêmes paroles. Je vous ai dit que les paroles qui disent, ils vont prendre, pisser sur la personne, prendre la personne, amener ça, là, on a déjà entendu ça.
Donc, si lui vient répéter, n'écoutez pas cette parole. Donc, il y a quelqu'un qui disait, parce que je suis rentrée dans le message là. Il y a quelqu'un qui a écrit, attendez. C'est ici. Ok, bon. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci. Bénis tous ceux qui sont là. Fais grâce. Aide les gens à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est dit ici dans Habakkuk 2, verset 2, c'est dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Oh Seigneur. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Certainement. Pour lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la date. Parce que les gens sont en train de dire, et peut-être c'est pas encore arrivé. Ça va. Vous voulez continuer dans votre bêtise de mensonge, là. Ce sont des prophéties. Ça, là, si on dit, là, il a dit la date, il a dit l'heure, il a dit tout. Ok? Pour Dieu ici, là, ils n'ont pas dit la date, ils n'ont pas dit l'heure. Vous voulez continuer dans votre bêtise, là. C'est comme ça que vous faites, et puis les enfants sont à l'abattoir actuellement. Les gens sont en prison. Vous continuez dans des mensonges. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit mon message, le but de mes vidéos, le but de mes messages, mon message, c'est pour ne plus écouter ces menteurs. C'est pour ne plus écouter ces menteurs-là et ces mensonges-là. C'est ça le but de mon message. C'est pour éviter de les suivre. Ce sont depuis 2011, leurs leaders, tout le monde, des menteurs, des bandes de menteurs, tout le monde. C'est les enfants qui les suivent. Parce que ce qu'ils font, ils disent, j'ai écouté une vidéo là. Je ne sais pas si c'est les envoyés, je ne sais même pas. Ceux qui les encouragent, et puis les gens les écoutent, ces gens-là. Ne les écoutez plus. Moi, je vais pour écouter, pour voir ce qui se passe. Sinon, moi, je ne crois pas en eux. La personne là disait, quelque chose va se passer, quelque chose va se passer, sortez, quelque chose va se passer. Maintenant, les enfants là sont sortis. Ils sont dehors. Ils sont sortis, ils sont là-bas. On leur dit, continuez. Vous êtes livrés à vous-même. Quelque chose va se passer. Où sont les gens qui doivent venir aider là? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir aider. Quelque chose va se passer. Les gens sont sortis. Ils sont là-bas. Quelque chose va se passer. Quand les gens veulent vous mentir, c'est comme ça. Maintenant, ils sont en prison, ils vont venir les chercher. Donc, bref, je rentre dans mon message là. Dans Habakkuk 2, que Dieu m'aide. J'ai tellement dit. J'ai tellement dit. En tout cas, l'Esprit de Dieu m'a dit ne pas rire à cause des morts. Il y en a qui sont morts. C'est ça qui fait mal. Sinon, ceux qui sont en prison, là, ben, qui cherchent, trouvent. Hein. Vous allez chercher, vous allez trouver. Donc,
L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. C'est quelque chose à long terme. Les choses de Dieu, là, ça ne se fait pas comme ça, brusquement, comme ça, bout. Non. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit. Ma fille a 16 ans. Depuis 16 ans, deux fois, tu sens que tu penses que c'est arrivé alors que rien. Mais pour lui, là, ça ne venait pas de Dieu. Ça venait de lui-même, de sa haine, de l'aigreur qu'il avait. Avec son groupe, là. Il voulait se venger tellement. Donc, c'est la vengeance qui parlait. Ce n'était pas Dieu. Donc, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Pour Dieu, là, ce n'est pas des mensonges. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est ça. Dieu n'est pas un menteur. Ce monsieur a bel et bien donné la date. Il a donné le jour, il a donné la date. Peut-être même il a donné l'heure, même qui sait. Donc c'est un gros menteur. Vous avez compris? J'ai fait d'autres vidéos où j'ai dit, pour vérifier, pour savoir, on va ici. Pour vérifier, pour savoir si c'est un menteur ou pas, prochainement là. Arrêtez de suivre ceux qui ont la haine contre leurs frères. Ton frère, c'est le président. Le président n'est pas exclu, il est inclus. Ton frère, c'est aussi le président, c'est sa femme, toute sa famille, tout le groupe, tout le monde. Nous sommes tous des frères et sœurs. Ok? Donc, un homme de Dieu doit avoir l'amour, pas la haine. Un homme de Dieu doit rassembler, pas diviser. Pas souhaiter le malheur. Tout ce qu'il disait là. Prendre une femme, une maman, une mère, l'attraper. J'ai oublié même ses paroles, mais c'était le mal. Vous voyez? On ne suit pas quelqu'un qui souhaite malheur. Dieu n'est pas avec eux. Donc, quand vous voyez des choses comme ça là, chaque fois échec, 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 Dieu n'est pas avec eux. Ce que Dieu veut, c'est la repentance de tout le monde, tout leur groupe. Dieu n'est pas avec le mal. Il a besoin de la repentance. Si toi, tu te lèves, tu veux aller faire le mal, ça va être sur ta tête. C'est pour ça que c'est resté sur leur tête. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il n'a pas parlé à quelqu'un. Eux-mêmes, ils se sont surnommés eux-mêmes prophètes de je ne sais pas quoi. Ils sont dans leur bêtise de mensonges. C'est pour cela que ça chauffe sur eux. Ceux qui étaient des anciens présidents, là, moi, mon avis, ça c'est mon avis personnel. Quand tu sors de la prison comme ça, tu dois tout faire pour faire la paix. Quand j'avais vu la paix, là, j'étais tellement contente. Quand ils étaient ensemble, se serrer la main et puis ils se disaient, mais on se connaît, vous voyez un peu, il y a les vidéos qui sont là. J'ai cru que ça allait être comme ça. Mais non, et après, c'est aller autre chose. Tu dois quand tu quittes une prison, là, tu viens là. Tu dois t'appuyer sur le pardon. Et fais tout ton possible pour qu'il y ait le pardon. Une des choses encore que j'ai vues, j'ai vu un jeune de 22 ans, petit,
Si tu peux m'écouter, il faut écouter ce que je dis là. Toi, tu as envie. Tu viens dire, ils ont tué tous mes parents. Ils ont tué mon père qui était président, des choses comme ça. Si tu veux vivre longtemps, mes conseils. Si tu veux vivre longtemps, là, prends le chemin du pardon. Là, tu vas voir tes descendants. Parce que tu te lèves comme ça, au lieu de rester un peu caché, tu te lèves et puis tu es en train de dire, tu es en train de parler de ton père. C'est dangereux pour toi. Parce que tu ne sais même pas. Toi, tu es en train d'accuser quelqu'un tu ne l'as pas vu faire. Je ne le défends pas, mais je ne sais pas. Donc, si je parle de la politique, le petit qui est en train de dire ils ont tué toute sa famille, qui s'est passé, je ne sais pas, en 2000, je ne sais pas quoi. Il doit avoir 22 ans, je ne sais pas, 19 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Prends le chemin de la paix. Guéris. La guérison. Prends Christ. Christ, c'est le chemin de la paix. Guéris d'abord. Ne viens pas t'exposer comme ça. Ce n'est pas bien pour toi. Parce que tu ne connais pas qui a réellement tué ton père. Tu peux être à côté de la personne, tu ne sais pas. Donc, ta vie même est en danger. Façon que ta famille, toute ta famille est partie comme ça. Ta vie est en danger. Donc, remets-toi à Dieu. Laisse Dieu te conduire, te montrer le chemin du pardon. Il faut pardonner tous ceux qui ont fait du mal à tes parents. Tu ne les connais même pas. C'est ça, je vous dis, le problème là, c'est Dieu qui doit régler. Tu ne connais même pas celui qui a fait ça là. Et on ne sait pas c'est qui. On peut dire c'est tel président, mais est-ce que vous savez qui a fait ça? Donc faites attention. Parce que les présidents que vous voyez là, souvent, ils peuvent emmener les gens, allez-y attraper telle personne, et puis ça tourne mal. Vous voyez un peu. Donc c'est Dieu qui donne la vie, et c'est lui qui prend la vie. Remets-toi à lui, et il va te faire grâce. Si tu veux vivre longtemps, recherche le chemin du pardon. Ça, c'est pour le petit. Et puis, reste dans ton coin là-bas. Parce que ce que tu es en train de... Ce que tu veux soulever là, tu n'es même pas prêt même pour assumer ce que tu es en train de... Tu ne connais pas ceux qui ont fait ça. Si quelqu'un n'est pas venu avouer ou comment on appelle, se confesser là, tu ne peux pas connaître c'est qui. Donc, bref, il ne faut pas que je vais aller ailleurs. Je suis en train de parler de ce faux homme de Dieu là. Donc, pour connaître si c'est un faux ou pas, voici une parole. 1 Jean 4, 20, c'est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Haïr son frère, c'est le souhaiter les malheurs, le mal. Vous voyez un peu, non? Quand tu es dans cet esprit-là, c'est là que tu vas voir ce que Satan, c'est Satan qui lui a montré cette vision qu'il appelle prophétie. Il a la haine. Donc c'est la haine qui l'a conduit à ça. C'est pas Dieu. Dieu n'était pas là. Vous voyez? C'est la haine. La haine, la colère. Donc, il y a 2 visions. Je vous ai déjà parlé de 2 visions ici, là. Quand j'ai fait mes vidéos, j'ai parlé des visions. Dans mes vidéos, si vous cherchez, vous allez retrouver les visions. Il y a 2 visions. Il y a la vision de Dieu et il y a la vision du diable. La vision du diable, façon qu'il va te montrer, c'est ce que le faux prophète a eu. Façon qu'il va te montrer, ça va ressembler à la vérité. Ça va ressembler comme si c'était vrai. C'est pour ça qu'il était sûr de lui. Quand il parlait, il va avoir ça, il va avoir comme s'il était Dieu. Comme s'il était Dieu. Il y a la vision de Dieu qui est là. Il y a la vision du diable. Mm-hmm. C'est pour cela, les choses là.
le mensonge et la vérité, c'est comme le sucre et le sel. Les deux se ressemblent. C'est à partir du goût qu'on peut vérifier pour savoir ça c'est mensonge, ça c'est la vérité. Et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prophètes là, pour lui là, c'est les dates. Par exemple, si moi je reçois quelque chose, si je reçois une vision et la date est fausse, par exemple, quand je reçois la vision me dit lundi. Ça va se passer le lundi. Et la vision me donne la date du 20. Bon, le lundi, la vision me dit le 20. Bon, dimanche. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. La date me dit que ça va se passer le lundi 20. Moi, je vais vérifier. Je vais prier, je vais jeûner, je vais chercher la face de Dieu pour savoir si c'est vrai. Maintenant, comme il a donné la date là, il a dit, l'esprit qui m'a parlé là, parce que ce sont les esprits. Ce sont les esprits qui parlent. Donc, l'esprit qui m'a parlé là, l'esprit m'a dit le lundi 20. Maintenant, je prends mon calendrier. Je vois que le 20, c'est dimanche. Là, je vais savoir que l'esprit m'a menti. Parce que j'ai vérifié la date. C'est pour cela, quand on entend un esprit parler, il faut prendre le temps dans le jeûne, avant d'aller ouvrir sa bouche pour parler. Là. On prend le temps, on cherche la face de Dieu pour savoir si c'est vrai ou faux. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Dès qu'on remarque qu'il y a un petit mensonge dedans net là, on ne va pas parler à quelqu'un. La personne n'a pas pris de temps pour vérifier si c'est faux ou bien c'est vrai. Donc, tellement qu'il croyait que c'est Dieu qui lui parlait net. C'est ça. Et c'est que moi, je suis en train de vous montrer. Quand tu es en train d'avoir les visions ou les prophéties de cette façon-là, vérifie l'état de ton âme. Tu vérifies dans quel état tu es. Il y a la colère qui est là. Il y a la haine qui est là. La personne que on t'a montré les prophéties là, parce que c'est quand l'esprit t'a parlé là, la personne de qui l'esprit te parle, est-ce que tu l'aimes ou bien tu détestes cette personne là? Dans quel état d'esprit tu as reçu cette parole? C'est dans quel état d'esprit? Dans la haine, dans la colère. Quand il y a la haine, il y a la colère, là, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que la personne de qui tu es en train de parler, tu aimes cette personne-là ou bien comment tu es avec cette personne? Il déteste cette personne. Donc, quand tu détestes là, tu ne peux pas bien voir, tu ne peux pas bien entendre. Tu dois te débarrasser de la haine d'abord. Tu dois demander à Dieu la délivrance. Et tu ne dois pas être avec un groupe qui critique. Un groupe, tu les appelles, tu dis, voici ce qui va se passer. Et puis, vous êtes dans votre groupe comme ça. Là. Dieu ne va pas être dans votre connerie. Là. Vous prenez Dieu même pour qui? Pour votre, je ne sais pas. Vous prenez Dieu pour un jeu ou bien, je ne sais pas. Vous prenez Dieu là pour qui? Pour amusement? Dieu, il est pour tout le monde. Donc, il ne va pas permettre que vous haïssez une personne de cette façon-là. Nous tous, on pêche. Si quelqu'un a péché, là, il y a le pardon qui est là, qu'on applique.
Dieu nous demande de pardonner notre frère. Maintenant, si toi, tu n'as pas reçu le pardon, tu n'as pas pardonné ton frère que tu vois là, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. La vision de Dieu que tu penses recevoir là, tu ne peux pas recevoir. Ce que tu vas recevoir, ça sera la vision du diable. Donc, voici la parole. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qui voit? Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. À partir de là, quand tu sens que tu as la haine contre ton frère, il faut savoir que c'est un chemin, le chemin de la haine. Satan peut emprunter cela. Satan peut prendre le chemin de la haine pour te parler. Satan peut prendre le chemin de la colère pour te parler. La vision que tu as là, tant que tu as la haine, là, tu ne peux pas bien voir. Tu vas seulement voir les choses du diable. C'est la voix du diable que tu vas entendre. Et on a vu l'exemple. C'était la voix du diable. Ce n'était pas la voix de Dieu qu'il a entendue. Et Dieu merci que ce n'était pas 2 ans, 3 ans, ça s'est vite passé. La date qu'il a donnée elle est arrivée, et bien voilà. C'est ceux qui ont cru en lui et qui sont en prison là. C'est pour eux là qui me fait mal. Vous aussi qui êtes en prison là, je ne sais pas si vous allez écouter mes vidéos là. N'ayez pas la haine. C'est à cause de la haine, la colère en vous là. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Quelque chose que Dieu doit faire. Vous voulez prendre. C'est comme si vous voulez être Dieu quoi. Vous voulez être Dieu. Quelque chose que Dieu doit faire. Vous voulez prendre la place de Dieu pour faire. Vous avez entendu cet enfant-là dire qu'ils ont fini toute sa famille. Toute sa famille. Pour guérir ça là, il faut Dieu. Un homme ne peut pas guérir ça. C'est Dieu qui peut guérir ça s'il se remet à Dieu. Et si c'est arrivé là, c'est Dieu qui l'a permis. Il sait pourquoi il a laissé faire. Si Dieu a laissé faire là, nous tous on se remet à Dieu. On ne va pas se venger. Ceux qui ont l'esprit de vengeance là, c'est eux qui vont recevoir des visions de cette façon, des prophéties de cette façon. Sinon, les vraies prophéties, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne vois pas que Dieu va venir venger quelqu'un. Non. Dieu a affaire à la puissance du mal. C'est comme le mal, il est là. Le mal est là. Quand on vous dit sortez là, c'est pour aller faire du mal. Sortez là, c'est pour sortez là. La désobéissance civile, sortez là, c'est pour aller faire du mal. C'est pour aller faire du n'importe quoi. Donc on se remet à Dieu et on laisse Dieu faire. Maintenant si toi tu sors, tu vas faire du mal. Mais le mal va te contrôler. Il faut accepter le pardon. Si tu acceptes le pardon, Dieu sera au contrôle dans ta vie. Sinon, si tu as accepté le mal, là, tu as souffri. Ok? Acceptons le bien. Sinon, si vous acceptez le mal, vous allez souffrir. Acceptez le pardon. Acceptez le pardon. Les histoires de politique. Depuis nous, on est nés là. Il y a eu toujours des meurtres. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Tout ça là. Quand Dieu veut venir intervenir, là, il vient intervenir, il vient finir avec tout ça.
Quand lui veut intervenir, pas pour votre faux prophète ou c'est ce que vous aimez là qui vous dit. Ils vont venir, ils vont prendre cette personne, prendre cette... Non, c'est pas comme ça Dieu fait. Quand tu en parles, quand il y a eu des problèmes dans un pays, quand Dieu veut venir intervenir, il vient guérir la terre. Il vient guérir les blessures. Il vient faire du bien à tout le monde. Quand il vient là, il vient pour que la paix règne. Que les gens puissent comprendre qu'ils doivent pardonner. Personne n'est parfait. C'est ça. C'est ce que Dieu fait. Il ne vient pas pour venger un groupe. Non. Il vient pour mettre la paix chez tout le monde. Vous devez comprendre ça. Et puis arrêter de penser que ils vont venir mettre la main sur quelqu'un. Ils ne vont jamais mettre la main sur quelqu'un. Parce que personne n'est parfait. Personne. Même pas un. Personne. Il n'y a pas de parfait dans... Il n'y a pas de parfait. Non, non. Eux tous ont péché. Privés de la gloire du Seigneur. Tous ont péché. Donc, Dieu ne va pas venir mettre la main sur une chose. Si vous attendez ça, là, vous allez durer. Donc, c'est pas mieux de respecter ce qu'ils vont mettre, les autorités et tout ça là. Il faut les respecter. C'est dit dans la Bible. C'est dit de les respecter. Oui, 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 c'est dit dans la Bible. De respecter les autorités. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est... Souvent les vidéos, là, les gens ils disent, voici ce qu'ils sont en train de faire, voici. Concentrons-nous sur notre propre péché. Est-ce que Dieu ne voit pas avant que les gens là ne pêchent? Si quelqu'un est en train de faire quelque chose, vous emmenez les vidéos, et rien ce qu'ils sont en train de faire, rien ce qu'ils sont en train de faire, et puis ça passe comme ça, fou. Vous n'avez pas remarqué que ça, on ne fait rien avec ça? Parce que Dieu est au courant de ce qui se passe avant que ça ne se réalise. Dieu, il est au courant. Il dit, moi, je quitte toi. Toi, tu t'occupes de tes propres péchés. Pour celui que tu es en train de montrer, voici ce qu'il est en train de faire. Lui, il a déjà vu ça. Avant même que ça ne se réalise. Avant même que ça ne commence, là, il est au courant. Mais il laisse faire. Toi, tu t'occupes de tes propres péchés. C'est ça, c'est dit. Enlève ce qui est dans ton œil. Ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça là. Vous montrez à qui? Vous montrez à qui? C'est ça. On s'occupe de nous-mêmes, de nos propres péchés. Oui. Sinon, avant que ça ne commence là, Dieu il est au courant. Ça ne l'a pas surpris. Il n'est pas étonné. Donc, chacun s'occupe de ses propres péchés. Et il se remet à Dieu. C'est ça. On s'occupe de nous-mêmes, nos propres péchés. En voulant enlever les trucs dans l'œil de l'autre, on va se faire du mal. Donc, on se concentre sur nous-mêmes, nos propres péchés. C'est ça. On se concentre sur nous-mêmes et on respecte l'autre. L'autre, Dieu voit ses péchés. Il n'est pas étonné. Nous tous, on a péché. C'est ça. Donc, arrêtez de suivre ces faux hommes de Dieu là. Si quelqu'un te dit que quelque chose va se passer, il faut dire c'est faux. C'est Dieu va mettre, ce que moi je sais, Dieu va mettre la paix. Ce que moi je sais, Dieu veut un changement. Donc pour qu'il y ait un changement, ils ne vont pas mettre quelqu'un en prison. Nous devons nous détourner de notre péché. Ça se passe dans la vie de tout un chacun. Chacun doit se repentir. Chacun doit se retirer du péché. Il ne faut pas te concentrer sur le péché de l'autre.
et vouloir chaque fois le dévoiler. Tu te concentres sur toi, mais tes propres péchés. Et tu demandes la délivrance. C'est ce que Dieu demande à tout un chacun de faire. On se concentre sur nous. On n'est pas là, regarde dans ses yeux, regarde dans ses yeux, regarde dans ses yeux, regarde ce qu'ils sont en train de faire, regarde. Non. Avant que ça n'arrive là, Dieu est au courant. Il est au courant. Ce qu'il nous propose, ce qu'il nous propose, ce qu'il nous offre, c'est le pardon. Souvent, vous allez m'entendre dire, avec Christ, c'est le pardon ou rien. Oui, c'est ça. C'est le pardon ou rien. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu là, c'est le pardon ou rien. Ça fait combien d'années je vous dis que avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Tu pardonnes ton frère. Parce que si on veut te montrer ce que toi-même tu fais là, tu vas pleurer toute la journée. Donc on pardonne, on accepte le pardon et on avance. On accepte le pardon et on avance. C'est ça. Si toi, tu ne veux pas accepter le pardon, c'est ça. Il faut accepter le pardon. Et puis avance. Occupe-toi de toi-même. Tes propres péchés. Ta propre vie. Concentre-toi sur toi. Moi, je me suis connectée avec les vidéos des menteurs. Là. Ceux qui ont passé toute leur vie à mentir au peuple. Mentir. Quand on dit sortez, là, les jeunes là sortent. Et on dit, vous êtes livrés à vous-même. C'est vous qui allez vous délivrer vous-même. C'est vous, hein. Ce n'est pas nous, hein. On vous a dit. Alors que c'est eux qui ont dit, il faut sortir. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une là. Chaque fois, il dit, le président est décédé. Excusez-moi, je ne voulais pas arriver. Elle dit le président est décédé. Quand tu fouilles, tu vois que le président est en train de parler. C'est quoi? Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Et ce sont des gens comme ça que vous voulez suivre. Ce sont des gens comme ça que vous êtes... Nous tous, on va mourir. Mais chacun meurt à son temps. Il ne faut pas mentir sur les morts des gens. Bon, je vais vous lire un peu quelques versets là. Franchement, quittez dans ça là. Sinon, ceux qui sont en prison là. Ceux qui sont en prison là, je suis sûr qu'ils regrettent. Ils n'ont qu'à te mettre en prison une journée, tu vas sentir, tu vas savoir comment ça est. Ils regrettent. C'est vous, sortez, les gens la sortent. Et c'est vous qui devez délivrer la Côte d'Ivoire, hein, libérer la Côte, c'est vous, hein. C'est vous. Mais pourquoi vous avez dit aux gens là de sortir? Pourquoi vous les avez dit de sortir? Avant de les dire de sortir, il fallait dire que vous allez être livré à vous-même. Mais ils mentent. Moi-même, un moment, là, je me suis dit, façon qu'ils sont en train de parler, là. Peut-être il y a le pays qui est à côté, là, va venir aider. J'ai eu les idées comme ça. Je dis, peut-être. Parce qu'ils ont parlé de quelque chose de noir. Donc, quelque chose de noir là, peut-être, cette chose noire là va venir, je ne sais pas. Peut-être qu'ils comptent sur quelque chose de noir qui va venir. Et je suis sûre que ceux qui ont eu le ceux qui ont eu le courage et puis ils sont sortis là, eux aussi ils ont eu ça, ils ont dit, peut-être quelque chose de noir qu'ils ont dit que ça va venir. Peut-être ça va aider. C'est pour cela qu'ils sont partis. Tellement qu'ils ont assuré ces enfants, ils ont mis la confiance que ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer. À la dernière minute, on dit, vous êtes livrés à vous-même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes livrés. Vous allez continuer dans leurs bêtises. Quittez derrière ces gens.
Respectez le président, là, on va avancer avec lui. C'est bon maintenant. Respectez le président, on n'a qu'à avancer avec lui. C'est quoi? Il faut respecter son gouvernement. Il faut pardonner. Avançons avec lui. Arrêtez de suivre les menteurs. On demande à l'autre, ah, c'est pas moi, je les envoyais. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Si tu veux savoir si la personne est en train de te mentir ou pas, là, la Bible te dit, Dieu dit dans sa parole, à travers ses prophètes, si tu veux faire quelque chose que tu n'es pas sûr, là, il faut te mettre à la place de la personne. Ce que je veux faire à la personne, là, est-ce que si on me fait ça, là, ça va me plaire? Et tu vas retrouver la réponse. Tu vas retrouver la réponse. Oui, tu vas retrouver la réponse. Et puis tu vas accepter le pardon. Si toi, tu es dans ces situations comme ça, où toi, tu n'as pas eu le contrôle et les gens sont morts dans ta main, tu veux qu'on te pardonne ou bien tu veux qu'on vienne te grouper sur toi, on te brutalise. Qu'est-ce que tu veux? Il faut examiner ça dans ta vie. Parce que être président, là, c'est pas du jeu. Toi, tu veux que ça soit comme ça, mais bon, c'est aller d'une autre façon où tu n'as pas eu le contrôle et les gens sont décédés. Tu veux qu'on te pardonne ou bien tu veux que les gens se vengent. C'est ça. Et je vous ai dit la fois passée, le monsieur là a demandé pardon. Quelqu'un me demande c'est quel monsieur, pas le président. Il avait demandé pardon. Quand il y a eu la guerre, allez-y chercher les vidéos. Il a demandé pardon. Si toi, tu n'as pas reçu son pardon, commence à recevoir son pardon. Demande à Dieu de t'aider à recevoir son pardon. C'est important. Hey, beautiful. Hi. Demande à Dieu de te montrer, de t'aider comment recevoir. S'il a demandé pardon, s'il a demandé pardon, Dieu a reçu son pardon. Si toi, tu n'as pas reçu, c'est toi qui as des problèmes. Actuellement, là, s'il est revenu au pouvoir encore, même s'il y a eu des trucs, il va demander pardon, Dieu va recevoir son pardon. Et toi, tu n'as pas reçu son pardon. Peut-être après, quand il va parler, il va demander pardon encore. Oui. C'est dit si ton frère pêche qui vient te demander pardon 7 fois. Là. Combien de fois ton frère tu vas pardonner ton frère? 77 fois 7 fois. Chaque fois, ça veut dire le pardon n'a pas de limite. Et tu n'attends pas que ton frère vienne te demander pardon. Toi-même, tu appliques le pardon parce que c'est ce que Dieu demande. Dans les choses comme ça qui se passent là, Dieu va en profiter pour montrer le chemin du pardon. Parce que sans le pardon, tu ne peux pas voir la gloire. Hein? Dieu va utiliser des histoires comme ça pour montrer à son peuple, à ses enfants, le chemin du pardon. Comment on doit pardonner quelqu'un. Il ne va pas amener quelqu'un ou bien il ne va pas descendre du feu. Non. Il va utiliser ça pour montrer le chemin du pardon à ses enfants. Pour montrer à ses enfants qui il est. Pour montrer sa gloire. C'est ça. Vous n'avez pas encore compris. Vous pensez que du feu va descendre du ciel. Ce sont les rêves. Les rêves des méchantes personnes. Des gens qui sont dans la vengeance. Sinon Dieu a dit c'est à moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc je vous lis Proverbe 1. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur, il demeure Seigneur. Il faut appliquer le pardon, c'est mieux.
Si vous voulez la vengeance là, allez-y dans la Bible, malédiction là, allez-y lire. Vous allez voir. Ceux qui n'écoutent pas Dieu là, c'est que Dieu les montre. Vous n'avez aucune idée. Allez-y lire dans malédiction là, vous allez vous rendre compte de ce que dit cette malédiction là, ce qui se passe. Les rebelles, ceux qui ne veulent pas écouter là, ceux qui sont dans la vengeance là, allez-y lire, vous allez voir. Ceux qui sont contre la voix de Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu, ceux qui sont contre le pardon, ceux qui sont contre la voix de Dieu, contre la volonté de Dieu, allez-y lire. Donc, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Oui. Là, que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Ce que je vais dire, là où Dieu est là, on gagne. Oui, c'est moi, j'ai dit ça. Là où Dieu approuve, là, on gagne. Là où Dieu approuve, là, on gagne. Je vais répéter encore. Demandez-vous pourquoi vous échouez chaque fois. Parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Dieu donne la victoire à qui il veut. Il sait pourquoi. Quand il veut un changement, il n'amène pas n'importe qui pour gouverner. Quand Dieu veut un changement, il n'amène pas n'importe qui pour gouverner. Retenez ça. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, là, tu ne peux pas comprendre sa parole. Puisque, quand on vous appelle à la repentance, et puis vous riez, là, vous pensez que qui va venir? Qui Dieu va laisser au pouvoir? Hein? Quand on vous parle, quittez le mal, quittez le péché, quittez le mal, quittez le péché. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'entends, puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Quand Dieu parle, quand c'est le temps là, de la repentance, on vous dit repentez-vous, quittez le mal. Les gens sont accrochés,
ils sont accrochés à la terre. On vous parle de la repentance, vous êtes accrochés à la terre. Ainsi, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Matin, midi, soir, quelqu'un qui crie C-O-N. 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 Matin, midi, soir, C-O-N. C'est cette personne-là que vous voulez suivre. Vous allez vous retrouver quelque part, je ne sais pas où. Hein? Quand tu veux suivre quelqu'un, quand tu veux écouter quelqu'un, là, la personne doit avoir la sagesse, l'intelligence. Vous suivez qui? Et vous pensez gagner. 1, 2, 3, C-O-N. Il prend les femmes là, il balance ça comme ça. Maman. Une mère qui doit être respectée. Là où ta grosse tête est sortie. Tu ne respectes pas la mère. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez suivre. Bonne chance à vous. Donc la Bible dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Les gens ne craignent même pas Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. C'est eux les paroles là vous allez suivre. C'est les paroles là vous allez suivre. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit. Oh, je dois partir. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue. Car la résistance des stupides les tue. Tu résistes dans la chose, dans ce que le mal que tu es en train de faire. On te dit quitte, laisse. Tu dis non, pardonne, tu ne veux pas pardonner, laisse tomber. Dieu va faire. Non. Vous là, vous parlez trop de Dieu, on ne veut pas entendre Dieu. On veut, ici là, ne mettez pas Dieu dedans. Ok, continue. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, nous autres là, on écoute Dieu, on fait sa volonté. C'est sa volonté. Je dis Jésus-Christ ou rien. C'est le pardon. Je n'haïs personne. Je n'haïs pas le président là, jamais. Je ne suis pas maudit pour le haïr. Je suis trop béni pour haïr quelqu'un. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ayez la crainte de Dieu. Arrêtez d'insulter. Le président, ça se respecte. Ce n'est pas la poubelle. Quelqu'un qui injure matin, midi, soir, les femmes, qui insulte, c'est la personne, c'est le conseil de cette personne que vous voulez suivre. C'est pour cela que vous vous êtes retrouvés. On dit, si je savais, le mot là,
En tout cas, j'ai oublié. Je suis tellement dans la Bible. Donc, c'est ça. Christ, c'est le pardon ou rien. Vous prononcez le nom de Christ dans votre bouche, là. Voici. Il est encore là. En voiture, là. J'ai fait vite pour aller. Je dois amener ma fille quelque part. Ah, il n'est pas 3 heures, c'est 3 heures. Oh, je m'en fous. Quand tu dis je m'en fous, tu vas te retrouver sur le chemin de si je savais. Oui, 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 oui. Ceux qui disent je m'en fous, là, ils vont se retrouver sur le chemin de si je savais. Hein? Conseil, c'est pour cela que vous êtes en prison, là. We going soon? Yeah, Okay. Where are you coming? for my phone. Okay. You can say hi. Say hi. Come here. Say bonjour. Hello. Say bonjour. Hi. Okay. Your phone, I think it's over there. It's not here. Close the door. I'm coming in 10 minutes. Okay. Donc, c'est ça au fait. Essayez d'écouter Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. Vous voulez suivre le conseil de quelqu'un là. Suivez les intelligents. Quelqu'un aujourd'hui, il est ici, demain il est là-bas. Après demain il est là-bas. C'est quoi ça? Un faux prophète que vous avez bien entendu, qu'il a déjà menti plusieurs fois. C'est sa voix là, vous allez écouter. Vous pensez que quelque chose de noir, quelque chose de noir va venir. Moi, je pensais que c'était un bombe, quelque chose de noir va quitter quelque part pour venir. Les gens là, ils ont tellement donné. Oh, les enfants là, ils ont eu confiance quoi. Franchement, quelque chose de noir va quitter quelque part pour venir faire quoi? Dieu va mettre la paix. Parce que nous autres, on prie pour la paix. Il ne va pas mettre la guerre. Il va mettre la paix. C'est ça. Dieu va mettre la paix. Ce que vous essayez de faire là, ça ne va pas arriver. Parce que nous autres, on prie. Moi, je prie pour la paix. Il aura la paix. Je ne souhaite pas de malheur à qui que ce soit. Que Dieu mette la paix. C'est tout. Que les Ivoiriens puissent se pardonner les uns les autres. Qu'ils puissent véritablement connaître le chemin du pardon qui est le chemin de Christ. Que tous aillent à la paix. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye, je vous laisse. Ok? Je vais accompagner ma fille. Que Dieu vous bénisse. S'il y a les trucs que j'ai oubliés, parce que j'ai tellement écrit là, donc je ne sais pas. Peut-être demain. Franchement. Quand vous écoutez quelqu'un et il y a la haine chaque fois, là, il faut se déconnecter. Parce que c'est ça qui vous pousse à sortir pour faire des conneries. Déconnectez sur ces pages-là. Parce qu'ils vont vous dire sortez. Vous sortez, vous êtes là-bas. Après, il n'y a personne qui vient au secours. Parce que Dieu n'est pas avec vous, de toutes les façons. Dieu est pour le pardon